Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le flux de la foi. Si tu es en quête de sens, d'introspection et de vérité à la lumière de l'islam, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les prochains voyages spirituels. Il y a quelque chose d'étrangement silencieux dans le temps. Il ne crie pas quand il passe, il ne s'arrête pas quand tu pleures, et il ne revient jamais quand tu regrettes. Il coule doucement, comme l'eau entre les doigts, et un jour, tu te réveilles et réalises que tu l'as laissé s'évaporer. Je repense à ces journées floues, avalées par l'oubli. Ces heures passées à chercher la satisfaction dans le futile. Des promesses faites à moi-même, je le ferai demain. Mais demain s'est transformé en année, et aujourd'hui, je regarde en arrière, le cœur lourd, me demandant où suis-je passé pendant tout ce temps. Le Coran ne commence pas la sourate Al-Asr par un simple serment poétique. C'est un avertissement. Par le temps, l'homme est certes en perdition. C'est comme si Allah plaçait une alarme divine à l'entrée de chaque seconde que nous laissons filer. Pourquoi avons-nous besoin de tout perdre pour apprécier ce que nous avons? Pourquoi faut-il attendre qu'il soit trop tard pour comprendre que le temps, ce n'est pas de l'or? C'est plus précieux que l'or, car tu peux perdre de l'or et le retrouver. Mais une seconde écoulée est une porte définitivement refermée. Parfois, je m'imagine au jour du jugement, face à Allah, et je me vois balancer la tête, incapable de répondre à une seule question. Qu'as-tu fait de ta vie? Pas de ton argent, pas de ta réputation, pas de ton savoir, mais de ta vie, de ces minutes alignées comme des perles, et que j'ai dispersées comme des cailloux sans valeur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il est deux bienfaits que beaucoup de gens négligent, la santé et le temps libre. Et moi, j'ai négligé les deux, jusqu'à ce que l'usure me réveille. Regarde-toi, tu respires encore. C'est un miracle, un rappel, une opportunité. Et si aujourd'hui était ton dernier jour, comment le vivrais-tu différemment? Et si Allah te prêtait encore une heure, serait-elle pour lui ou pour toi-même? Tu as peut-être été distrait, mais tu n'es pas perdu. Le temps que tu vis maintenant est encore une preuve de la miséricorde d'Allah. Chaque battement de cœur est une chance. Chaque lever de soleil est un appel doux, silencieux. Reviens, agis, construis. Alors je te repose la question. Et toi, que plantes-tu aujourd'hui dans le jardin de ton éternité? Il y a des voix qui t'accompagnent depuis toujours, si bien que tu oublies qu'elles peuvent un jour se taire. Leur présence devient le décor silencieux de ta vie. Comme un parfum familier qu'on ne remarque plus jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je me souviens, combien de fois ai-je entendu leurs pas, leurs soupirs discrets derrière la porte, leurs appels à dîner, leurs recommandations fatiguées. J'ai haussé les épaules, préférant mes écrans à leurs regards, mes occupations à leur fatigue. Je les verrai demain. Mais demain est un mensonge que la vie répète jusqu'au jour où elle se tait. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a offert une vérité immense. Le paradis est sous les pieds des mers. Et pourtant, j'ai souvent marché à côté. Jamais assez près pour sentir ce sol sacré. Jamais assez conscient pour réaliser que je marchais loin de mon propre salut. Allah, dans sa sagesse infinie, nous ordonne « Sois bon envers tes parents. Ne leur dis point « ouf ». Pas même « ouf », ce soupir d'impatience qui glisse si vite quand on croit tout savoir. Ce petit mot qui peut peser lourd dans l'échelle des actes. Je me souviens d'une nuit, tard. J'étais absorbé par mes projets, mes rêves, mon avenir. Et mon père m'a appelé doucement pour l'aider à s'allonger. Je l'ai fait, mécaniquement, sans cœur, sans regard. Aujourd'hui, je donnerai tout pour revivre ce moment, juste pour le faire avec amour, avec conscience. Mais le lit est vide, et son silence assourdissant. Et toi? Est-ce que tu prends le temps d'écouter leurs histoires, même celles que tu connais par cœur?
Est-ce que tu leur offres tes plus beaux mots ou juste les restes de ta journée? As-tu pris une photo mentale de leur sourire ou attends-tu de les pleurer pour le revoir en souvenir? Les parents ne sont pas éternels, ils sont une porte. Et un jour, cette porte se ferme, pas avec fracas, mais avec un battement d'ailes, doucement. Et alors, tu te tiens devant, trop tard, à frapper sur du vide. Allah t'a placé auprès d'eux comme un test, mais aussi comme un don. Leur servir n'est pas une contrainte, c'est un privilège. Chaque service, chaque patience envers eux est une perle qui tombe dans ton livre. Mais encore faut-il les reconnaître tant qu'ils sont là. Alors je te pose cette question, que je me pose encore aujourd'hui. Faut-il attendre le silence de leur absence pour dire « je t'aime » à voix haute? Il y avait en moi une petite lumière, faible mais persistante, comme une flamme qui vacille sous le vent, mais qui refuse de s'éteindre. C'était le cœur, mon cœur. Pas celui qui bat mécaniquement, mais celui qui ressent, qui reconnaît, qui soupire quand je m'éloigne de la vérité. Je l'ai entendu, tu sais. Je l'ai senti. Chaque fois que je tournais le dos à ce qui est juste, chaque fois que mes paroles sonnaient creux, chaque fois que mes regards fuyaient la pudeur, il y avait ce petit sursaut, une gêne, une lourdeur dans la poitrine, un malaise subtil. Mais je le noyais. Je faisais plus de bruit autour de moi pour ne pas entendre cette voix douce à l'intérieur. C'était la fitra, cette nature pure qu'Allah a placée en nous comme une boussole. Mais au lieu de suivre cette direction, j'ai préféré les lumières artificielles, les applaudissements vides, le confort des choix faciles, et j'ai muselé mon cœur. Je lui ai dit « Tais-toi, je sais ce que je fais ». Mais il savait. Il savait que je me perdais. Il criait dans le silence, et moi je dansais avec le monde. Puis la vie m'a frappé. Une déception, une perte, une solitude. Et dans ce vide immense, il ne restait plus que lui, ce cœur, fatigué, meurtri, mais toujours vivant. Et c'est lui qui m'a guidé vers le seul apaisement que ce monde ne peut offrir. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, oui, c'est vrai. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Mais pourquoi ai-je attendu d'être brisé pour revenir à lui? Pourquoi faut-il toucher le fond pour lever enfin les yeux vers le ciel? Est-ce que c'est notre orgueil? Ou notre oubli? Ou peut-être une peur? Celle de changer, d'abandonner ce à quoi on s'accroche. Et toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche d'écouter ton cœur? Est-ce la peur de te sentir seul dans ton cheminement? Ou cette voix autour de toi qui se moque de la foi sincère? Sache que ton cœur ne t'a jamais menti. Il te parle encore, dans le silence des nuits, dans l'inconfort des fautes, dans la beauté d'un verset entendu par hasard, dans les larmes qui montent sans explication. Ce cœur, c'est ton dernier lien avec le ciel. Et s'il bat encore, c'est qu'il t'attend. Ne le fais pas taire. Fais-lui place. Et tu verras que le retour à Allah n'est pas un abandon, c'est une délivrance. Il fut un temps où je croyais que l'amitié, c'était simple. Partager des rires, des secrets, des souvenirs. Envoyer des messages sans fin, s'appeler sans raison, rire jusqu'à en pleurer. Mais je n'avais pas compris que toutes les larmes ne sont pas bénies et que toutes les complicités ne mènent pas vers le bien. Avec le temps, j'ai réalisé « chaque ami est un miroir. Soit il reflète ce qu'il y a de plus pur en toi, soit il déforme ton image jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus. » Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami. » Cette parole est simple, mais redoutable. Elle signifie que ton chemin dépend parfois plus de ton entourage que de ta propre volonté. Combien de fois ai-je ri de ce qui aurait dû me faire pleurer? Combien de fois ai-je laissé mes principes s'effriter, petit à petit, dans les moqueries banales, dans les silences complices, dans l'habitude de ne plus parler d'Allah par peur de casser l'ambiance? L'amitié, si elle est saine, t'élève. Elle te rappelle Allah dans l'insouciance, elle te tire vers la prière quand tu oublies, elle te parle du jour dernier sans gêne, elle te reprend avec douceur quand tu dérives. Elle est lumière.
Mais l'amitié toxique est un poison silencieux. Elle ne te frappe pas. Elle te caresse pendant qu'elle te éloigne doucement. Tu ne t'en rends même pas compte. Et un jour, tu te réveilles, étranger à toi-même, étranger à ton Seigneur. Allah dit dans le Coran, au sujet du jour du jugement, ce jour-là, les amis seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. 43,67. Ce verset me hante parfois. Je pense à ceux que j'ai appelés frères ou sœurs, à ceux avec qui j'ai passé mes plus beaux jours, et je me demande, étaient-ils des alliés pour ma foi ou des chaînes pour mon âme? Et toi? As-tu des amis qui te rappellent Allah sans gêne? Ou des amis avec qui tu dois cacher ta foi pour rester accepté? Des amis qui te disent « Viens prier » ou qui te disent « T'as changé, t'es devenu bizarre » ? Sache-le. Une main qui ne te pousse pas vers Allah peut t'éloigner jusqu'au point de non-retour. Et chaque instant passé en compagnie d'un cœur vide de foi est un risque que ton propre cœur finisse par s'y vider aussi. Alors demande-toi, avec sincérité, ton entourage nourrit-il ta foi ou la consume-t-il en silence? Je me mentais à moi-même. Je disais, ce n'est rien, juste cette fois. Et ensuite, je me repentirai après. Mais le après s'éloignait toujours comme une ligne d'horizon que je n'atteignais jamais. Au début, c'était un murmure, un compromis avec ma conscience. Un acte isolé, caché, maîtrisé. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais chaque péché, même petit, porte un poison. Et ce poison s'infiltre lentement dans l'âme, jusqu'à ce que ce qui te faisait trembler autrefois ne te fait même plus frissonner. Ce que je pensais contrôler me contrôlait. Ce que je croyais temporaire m'a suivi pendant des années. Le péché devient une habitude, puis une identité. Et un jour, tu ne le commets plus en tremblant. Tu le commets en souriant. C'est là que tu as perdu une partie de toi. Mais au fond de moi, je le savais. Je savais que je trahissais quelque chose de sacré. Je ressentais cette lourdeur après l'avoir fait. Cette gêne dans la prière. Ce malaise en entendant un verset. Ce besoin de fuir le silence, parce que le silence te parle trop fort. Allah, dans sa miséricorde, n'a jamais cessé de m'appeler. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. C'est ce verset qui m'a retenu du bord du gouffre. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre que le péché n'est pas seulement une erreur, c'est une blessure de l'âme. Chaque fois que je le commettais, c'est comme si je gravais une sique. Il fut un temps où je croyais que pour exister, il fallait parler. Beaucoup. Dire quelque chose, n'importe quoi. Remplir les silences, meubler les vides, avoir une opinion sur tout. Je pensais que la parole me donnait de la valeur. Mais avec le temps, j'ai découvert que parfois, le silence est plus éloquent que 1000 mots. Combien de fois ai-je blessé sans le vouloir? Combien de fois ai-je prononcé des paroles inutiles ou pire, destructrices? Un soupir méprisant, une moquerie subtile, un commentaire glissé dans une conversation, une critique emballée dans l'humour. Chaque mot est une graine. Il pousse dans le cœur de celui qui l'écoute et aussi dans le mien. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Cette parole, je l'ai entendue souvent. Mais ce n'est qu'après avoir vu les dégâts de mes propres mots que j'en ai compris le poids. Et Allah, dans sa sagesse parfaite, nous rappelle. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Coran 50-18. Rien n'échappe. Pas un soupir. Pas un murmure. Chaque syllabe est comptée. Chaque mot porté au tribunal de l'au-delà. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est un acte de foi. Un choix conscient. Un refuge pour ceux qui ont compris que la langue peut être une clé du paradis ou un outil de ruine. Aujourd'hui, je savoure le silence. Je le choisis
je le cultive. Dans mes conversations, je me demande, est-ce que ce que je m'apprête à dire me rapprochera d'Allah? Sinon, je me tais. Le silence me rend attentif. Il me connecte. Il m'oblige à écouter profondément, à observer le cœur des autres, à ne pas parler pour répondre, mais pour servir. Et toi? Quand as-tu goûté pour la dernière fois au silence sincère? Pas celui de la gêne, mais celui de la paix. Pèses-tu tes mots, avant qu'ils ne soient pesés contre toi? Rappelle-toi, un mot peut sauver une âme, mais un mot peut aussi en perdre une, et il est des silences qui témoignent plus de foi que 1000 discours. Alors choisis, parler pour embellir ou te taire pour protéger, car chaque mot, écrit dans l'invisible, te retrouvera un jour là où plus rien ne pourra être effacé. Il fut un temps où chaque chute me paraissait une malédiction, chaque douleur une punition, chaque perte une injustice que je ne comprenais pas. Je levais les yeux au ciel avec des larmes pleines de colère. Pourquoi, ya Allah? Pourquoi moi? Pourquoi encore? Je ne voyais que le noir. Je n'entendais que l'écho de mon incompréhension. Mais avec le temps et la foi, j'ai compris. Les épreuves ne sont pas des murs. Elles sont des portes. Des portes qui ne s'ouvrent qu'avec les clés de la patience et de la confiance. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2:216. Je l'ai lu des dizaines de fois. Mais un jour, je l'ai ressenti et tout a changé. Chaque larme que je croyais perdue était en réalité une prière silencieuse. Chaque tremblement dans mon cœur était une secousse qui chassait les illusions. Chaque déception était une invitation divine à ne plus espérer qu'en lui. C'est dans la douleur que l'âme se détache du monde. C'est dans la solitude que l'on découvre la présence. C'est dans la nuit la plus noire que l'étoile de la foi brille le plus fort. Un jour, j'ai compris que l'épreuve n'était pas là pour me briser, mais pour me redresser. Elle venait nettoyer mon cœur, réveiller ma fitra, m'arracher à ce qui me retenait loin d'Allah. Et toi? Que fais-tu de tes épreuves? Te révoltes-tu? Ou y cherches-tu la sagesse cachée? Tu vois, chaque perte m'a appris à aimer sans m'attacher. Chaque humiliation m'a appris l'humilité. Chaque nuit d'angoisse m'a appris à prier vraiment. Et chaque silence d'Allah m'a appris à écouter son silence. Parfois, il ne répond pas pour que tu avances. Parfois, il retire pour que tu reviennes. Et parfois, il casse ce que tu croyais solide pour reconstruire quelque chose de plus pur, plus profond, plus éternel. Ne crains pas l'épreuve, crains de la traverser sans foi. Car l'épreuve est un vêtement sombre, mais elle cache un bijou de lumière. Alors la prochaine fois que tu chancelles, rappelle-toi, ce n'est pas une chute, c'est une inclinaison, peut-être même une prosternation. Et de là, tout peut recommencer. J'ai longtemps marché dans cette vie comme si elle n'avait pas de fin, comme si le souffle m'était dû, comme si chaque réveil était automatique, garanti, inépuisable. Je planifiais, j'anticipais, je rêvais, mais je ne préparais rien pour l'inévitable, la mort. Ce mot que l'on évite, que l'on repousse du bout des lèvres, comme un invité sombre que personne ne veut accueillir. Mais elle n'attend pas d'invitation. Elle ne frappe pas à la porte. Elle entre. Allah dit dans le Coran, « Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. » Coran 4,78. Pas de rempart, pas de statue, pas d'âge idéal. Elle vient quand elle veut, et souvent quand on s'y attend le moins. Je me souviens de ce jour. Un ami, en pleine santé, plein de projets, le sourire aux lèvres. Le lendemain, son visage était figé, paisible, mais sans vie. Ce n'est qu'en lavant son corps pour l'enterrement que j'ai compris. J'aurais pu être à sa place. Je serai à sa place. Et toi? As-tu déjà lavé un proche, regardé un corps froid, silencieux, sans défense? As-tu senti cette vérité crue? Le voyage est court et le billet de retour n'existe pas. J'ai compris trop tard qu'on ne vit pas vraiment, tant qu'on ne se souvient pas qu'on va mourir. Le prophète,
paix et bénédiction sur lui, nous a conseillé: rappelez-vous souvent de la démolisseuse des plaisirs, la mort. Pas pour sombrer dans la peur, mais pour réveiller la conscience. Aujourd'hui, je vis chaque jour comme un adieu déguisé, chaque prière comme si c'était la dernière, chaque regard posé sur ceux que j'aime comme un testament silencieux. La mort n'est pas l'opposé de la vie. Elle en est le miroir. Elle nous apprend la valeur de chaque instant, la beauté de chaque acte sincère, la vérité de chaque battement de cœur. Et toi, prépares-tu ton voyage? As-tu nettoyé ton cœur comme on nettoie un vêtement avant une rencontre sacrée? As-tu rempli ta balance de choses que tu aimerais revoir dans l'éternité? Ne repousse pas, ne dis pas plus tard, car la mort ne connaît pas le plus tard, et quand viendra le jour où tu seras porté sur des épaules, entouré de silence et de prière. Ce sera trop tard pour prier, trop tard pour aimer, trop tard pour réparer. Mais pas encore. Tu es vivant. Tu peux encore changer, tu peux encore revenir. Il fut un temps où je me croyais condamné, trop loin, trop imparfait, trop marqué par mes erreurs, mes faiblesses, mes manquements. Je pensais que le chemin du retour était fermé, qu'aucune lumière ne pouvait franchir l'obscurité dans laquelle je m'étais enfermé. Mais la vérité est bien plus douce et plus vaste que ce que mon orgueil voulait admettre. Allah est le tout miséricordieux, le pardonneur infiniment patient. Il ne se lasse jamais d'ouvrir les bras à celui qui se tourne vers lui, même si c'est à la toute dernière minute. Dans le Coran, il nous appelle avec tendresse. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Coran 24-31. Ce verset n'est pas un ordre froid. C'est une invitation chaleureuse, un espoir qui brûle au fond de chaque cœur fatigué. Le repentir n'est pas seulement un regret, ce n'est pas une simple promesse de ne plus refaire. C'est un voyage intérieur, un mouvement du cœur vers la lumière. C'est le souffle d'une âme qui se relève, un réveil doux mais puissant, une renaissance qui répare ce que l'on croyait irrémédiablement brisé. Je me rappelle ce moment où j'ai enfin compris que mes fautes ne m'enfermaient pas dans un passé figé, mais qu'elles pouvaient devenir les pierres sur lesquelles je bâtirais mon avenir. Toi qui écoutes, toi qui lis, si tu respires encore, c'est que l'espoir est encore là. Pourquoi ne pas faire de ce jour, de cette minute, le début d'un nouveau toi? Ouvre ce cadeau que tu pensais perdu, le cadeau du repentir sincère. Tourne-toi vers Allah avec humilité, avec un cœur purifié par la sincérité, et ressens la paix qui envahit l'âme quand on se sait pardonner. Rappelle-toi, aucune nuit n'est trop longue pour que l'aube n'arrive. Aucun chemin n'est trop long pour qu'on ne puisse le parcourir. Et si tu as des doutes, souviens-toi de cette promesse divine. Dis: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Alors qu'attends-tu? Ferme les yeux un instant, respire profondément, et demande-lui ce pardon, cette paix, cette lumière. Le chemin est ouvert, le pardon est là, et toi, tu es prêt. Ô Allah, Maître du temps et des cœurs, accorde à ceux qui écoutent la lumière de la conscience, la douceur du pardon et la force de changer avant qu'il ne soit trop tard. Rends-nous sensibles à la sagesse que contiennent nos regrets et transforme-les en pas vers toi, vers la paix et la sérénité. Amen.